l'hôpital psychiatrique Willoughby. Super, ouais. Tiens, prends la rose, elle est plus légère. Non, non, vas-y, prends-moi. Allez! Concentre-toi, Bonnie. Vas-y, Bonnie! Allez, Bonnie! Tu vas y arriver, c'est... On t'aime, ma poule. Si tu fais bien ce que je te dis, tu seras récompensé. Vas-y, je compte sur toi. Oh, pas la peine, Bonnie. Tu lui rabâches la même chose depuis 4 ans et elle t'a jamais obéi. Peut-être qu'elle sait que je lui bourre le crâne. Tu peux y arriver, Bonnie. Tu sais ce qu'il faut faire. Ça, oui, je le sais, moi. Mais c'est Olivia, cette idiote, qui comprend rien à ce jeu. Y'a que ta sœur pour donner un prénom à une boule de bowling. Oh, attention, les yeux. Oh, magnifique. T'as vu? Non, mais regarde, 165, pas mal. Ah, les filles, vous êtes en progrès. Et tu sais pas tout, on va faire partie de la Ligue féminine de bowling. On commence jeudi prochain. Quoi, jeudi Ah non, non, prochain? non, non, c'est pas ce jeudi-là, c'est le 3e jeudi du mois qu'on commence. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es sûr? Corinne, Et je l'avais noté pour toi. tu n'as jamais noté une date correctement depuis ta naissance. Tu sais qu'elle s'était trompée de date sur vos invitations de mariage, et si j'avais rien vu avant qu'elle soit imprimée, tu serais restée vieille fille, tout comme moi. Ça m'étonne pas d'elle. Derrière toi, il y a un mec qui n'arrête pas de te mater. Lequel? Mais non, t'entends pas. Ouais, je l'avais vu. Pas vilain. Tu ne devais pas appeler la babysitter? Ah oui, Oui. exact. Et toi, tu voudrais pas aller faire un petit pipi? Non, j'ai pas envie. Quoi? On dit, j'y vais la première et toi tu me suis, ça sera plus naturel. Eh oui, oh, c'est d'une subtilité, il y verra que du feu, ce garçon. Tu veux bien te lever, il viendra jamais si tu restes assis. Oh, très bien, allons-y, je suis sûr. Ramène-moi un paquet de clopes. Sans problème. Bonsoir. Bonnie habite en face et vous avez encore besoin de vous téléphoner. Non, non, c'est un mec bien. Il s'occupe d'un groupe de jeunes. C'est-à-dire? Oh, il leur donne une formation d'auxiliaire de police, un truc dans le genre. Enfin, j'ai pas tout saisi. Quoi qu'il en soit, c'est pas un allumé. Il gagne sa vie avec ça? Non, il bosse pour une société de produits laitiers. Il s'occupe des ados pendant son temps libre. Hein. Eh ben, ne le laisse surtout pas croire que t'es une fille facile. Dis bonne nuit, Corinne. Bonne nuit. Bonne nuit, Bonnie. Elle va jamais se marier. Ah ben moi si j'avais su. Je plains-toi. La tienne dure toujours plus longtemps que la mienne. Oui, c'est parce que tu es trop vorace. Tiens, tu lèches. Attention, croque pas. Et ben voilà. Une fille qui partage son corps avec glace, c'est pas rien. Je me demandais... Qu'est-ce que tu penses du mariage? Celui de qui? Non, en général. Ah, en général. On sait rien. Je sais pas, le mien, par exemple. Là, j'ai une réponse.
Andy, Ah, j'adore. c'est un rêve que j'aime ça. Félicitations, Ron. Regardez, Superman! Je suis un oiseau, je suis un avion, je suis Superman! Arrête de voler au-dessus de mon bébé. Amy, viens là, ma petite Bien puce. sûr, 2 mecs sont entrés par la porte de derrière, on s'est Attends, planté, on a je tout vu. comprends pas là. Tu emmènes tes ados sur des coups avec les flics et ils te laissent faire. C'est des copains, moi. Maman, Pour qui les cadeaux d'anniversaire? moi. Je peux lui brosser les cheveux, tante Venise? Bien sûr que oui. Ce qu'ils sont beaux, tes cheveux, ma chérie, on dirait de la soie. T'es trop jolie, toi. Il va falloir qu'on t'envoie à Hollywood. Jusqu'où tu crois qu'ils vont pousser? Oh, je sais pas, mais on les coupera jamais. Hein, ma chérie? On va les laisser pousser, pousser, on coupera juste les pointes pour les renforcer. Jusqu'à mes pieds, ils vont aller. Jusqu'à tes pieds. Les garçons sont déchaînés, fais bien attention à elle. Quand est-ce que tu vas en finir avec ça? Jamais. Certaines femmes font la cuisine, d'autres font de la couture. Moi, je fume. Ça me fait peur. Même de ton ombre, tu as peur. Trouve-toi un vice, Corinne. Chérie, Oui? je dois y aller. Tu dois t'en aller? Oh, Ron, ne fais pas ça, il y a plein de monde encore. Mais ils savent qu'il faut que je m'occupe de ces jeunes. Mais tu avais dit que ce soir, on fait Venez. quelque chose, qu'on Oui, on va le faire, tous les on va le deux. faire. Mais je vais pas rentrer tard. Je te le promets. D'accord. Surveille là, hein. Ah, celui-là. Tu le trouves si drôle que ça? La maison pourrait brûler, ça l'empêcherait pas d'arriver à l'heure à sa foutue formation. Bien, vous avez des questions? D'accord. Une autre chose très importante, il faut avoir l'œil sur tous ces jeunes qui boivent de la bière dans les parkings, compris? Oui. Ok. Quelqu'un veut la parole? Oui, quand vous nous avez envoyés au stade pour le match des Packers, on n'avait pas tous nos uniformes et certains d'entre nous ont eu des problèmes. Il y a du nouveau, Thierry? Oui, ça va s'arranger. Ne vous faites pas de soucis pour le concours de tir, c'est promis, vous aurez tous vos uniformes. Parfait. Bien, lieutenant Vigo, voulez-vous ajouter autre chose? Non. Non? Ce sera tout pour aujourd'hui. 9, 10, je vais te trouver. Où elle est cette maman? Elle est cachée là? Là peut-être. Non. Où elle est cachée cette maman alors? Bzzz. Est-ce que ce serait mon petit papillon? Bouf! C'est mon petit papillon! La lampe a attiré mon petit papillon! Et les voilà partis pour une course effrénée! Brrr. Et plein d'autres petits papillons les poursuivent! Mais ils ne pourront pas les rattraper parce que la lampe et le papillon vont leur fermer la porte de la chambre au nez et sauter dans le lit. Je t'aime tellement, je t'aime mon amour, mon petit papillon. C'est rien, c'était que la fin d'une histoire qui te faisait du mal. Hein? Ouais. Tu peux me faire confiance, je sais de quoi je parle. Il ne t'a pas respecté et tu ne dois jamais laisser qui que ce soit te manquer de respect. Qui que ce soit. D'accord. Ok? Ouais, ok. Et s'il revient rôder autour de toi, il repart avec le nez cassé. Ok. D'accord, merci. Vous y êtes? Allons-y les enfants, tout le monde chez moi pour une pizza. Qui va passer la plus belle semaine de sa vie? Moi. Oui, toi. D'abord ta fête d'anniversaire, et puis vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On grimpe dans la voiture et on file jusqu'à Appleton t'acheter une belle garde-robe de jeune fille pour l'école. Ça va être chouette. Voyez si les fiches sont bien enfoncées, essayez encore. On y va. Tiens, prends ça. Bonsoir, Madame Rickman. Bonsoir. Tu peux m'accorder une minute? Ah oui, bien sûr.
qu'on devait sortir tous les deux ce soir. Ma chérie, je suis désolé, j'ai encore du boulot avec eux. C'est tous les soirs la même chose, Ron. Parlons-en plus tard, on est en pleine réunion. J'ai pas le temps. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu crois? Peut-être qu'ils ont fait subir la même chose à Candy. J'aurais tellement voulu pouvoir l'aider. Je m'en doute. D'ailleurs, je comprends que tu aies décidé de prendre les choses en main. Excusez-moi, C'est tout à ton je crois que je me suis un peu perdue. Seulement le Je résultat cherche les paraît toilettes. Attends, calme-toi. Un verre chez moi pour vous discuter. Je ne vais pas te mordre. Je croyais que tu avais des invités. Si c'est pas le cas, ouais, avec plaisir. Viens, je te montre où c'est. Je crois qu'on devrait pouvoir trouver une solution. J'ai plusieurs idées à t'en poser. Bon, je saute dans un taxi, j'arrive. À tout de suite. Au revoir. Pardon pour ma mauvaise humeur de tout à l'heure. J'ai un caractère épouvantable. Ça, tu peux le dire. Je suis crevé. Oh. S'il te plaît, je peux avoir du gâteau? Corinne, avant qu'il ne s'entretue, on devrait servir le gâteau. Attention les petits. Non mais tu te rends compte, il va manquer l'anniversaire de sa fille. Oh, c'est pas sa faute, il avait une urgence. On coupe avec quoi? Oh, quel idiot. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu as dit que c'était urgent. Eh bien, d'une certaine manière, ouais. Surprise! On voulait vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Bonjour. Merci. Bravo. C'est moi qui en ai dit. C'est On vous génial. souhaite plein de C'est moi bonheur. ce qui est écrit. Je crois qu'Amy a vraiment aimé ton cadeau, même si elle a oublié de te remercier. Brian, c'est gentil d'être venu. Tom, merci. Au revoir. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Regarde-moi tous ces jouets. Tu es une petite vénarde, toi. Amy? Où est-elle? Où est la reine de la fête? La voilà! Ah, ça va, mon bébé. Oh, que tu es long. Oh. Amy, chérie, si tu allais t'amuser avec ta cousine Tony. Tiens, tu m'embrasses? Ne me regarde pas avec cet air catastrophé, espèce de salaud. Chérie, je suis navré, mais c'est les gosses, ils m'ont fait... Et mais les gosses? Mais t'as pas pensé à la tienne? J'ai pas envie de discuter de ça maintenant. Le contraire m'aurait étonné. Mais j'en ai marre que tu fasses de la peine à Amy. J'en ai marre que tu fasses passer ta bande de jeunes avant nous. Non, Corinne. Ne me dis pas que je devrais être plus tolérante sous prétexte qu'il travaille dur. C'est pas ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est que... C'est pas bien d'avoir raté l'anniversaire de sa fille, il en est conscient et ça le rend malheureux. Ça se voyait sur son visage, mais tu lui laisses aucune chance. Tu t'emportes beaucoup trop facilement. Si je me conduisais comme toi, à chaque fois que j'ai un problème avec Andy, il y a longtemps qu'on aurait divorcé. Il y a pire qu'un divorce. Je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas. Je supporte plus tes mensonges depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que je t'ai menti? Je n'ai rien à te cacher. Je ne comprends pas ce que tu me reproches. C'est ça, je voulais innocents.
sais vraiment pas pourquoi il a changé d'avis. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme raison? Il m'a dit qu'il devait aller au tribunal d'Appleton payer une amende. Et qu'Amy n'avait rien à faire dans cet endroit. Peut-être que ça l'ennuie qu'elle le voit dans un tribunal. Tu veux pas éteindre cette cigarette? C'est tout juste si je te vois avec cette fumée. Bon, écoute, je vais emmener Amy au centre commercial, elle oubliera vite. Non. Il l'a déposée chez la mère de Debbie, c'est trop tard. D'après lui, elle adore jouer avec des gamins plus âgés qu'elle. Enfin, pourquoi il l'a pas amenée ici? Parce que Ron connaît les enfants mieux que personne. Alors je lui ai dit, fais-moi plaisir, ne me dis pas ce qu'aime ta fille. Tu la vois si peu, comment le saurais-tu? Elle a été déçue, j'imagine. Bien sûr que oui. Mais je lui ai promis de lui rapporter un cadeau d'Appleton. Une poupée en tissu dont elle rêve. On l'a vue au centre commercial. Bonnie, ça vaut pas le coup de te disputer avec lui à cause de ça. Tu m'appelles quand tu rentres. Au revoir, Amy. Ça va, ma grenouille? Un baiser à papa? Mon putain. C'est ça la surprise de maman? Oui, c'est ça, elle te plaît? T'es prête? On peut y aller? T'es trop mignonne. Allez, en voiture, jeune fille. Voilà. Attention, t'es bien là? Attention à tes pieds, chérie. Merci, Adèle. Amy, tu as compris ce que je t'ai dit? Maman est partie, mon ange. Non! Chérie, je suis désolé, mais maman est vraiment partie. Non, papa, tu connais pas ce jeu. Maman est là, mais elle se cache. Amy! Maman, où elle est cachée, cette maman? S'il te plaît, maman, sors de ta cachette. Maman, c'est ton petit papillon qui cherche la lampe. Maman, maman, maman. Maman, s'il te plaît, maman, viens. C'est pas moi. Qu'en pensez-vous? On pourrait peut-être discuter avant d'en venir aux mains. Amy, où est maman? Maman est partie. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Elle est allée faire des courses, c'est ça? Chérie, tout va bien. Je suis là. Et où est papa? Ron? Et qu'est-ce qui se passe? J'appelle sans arrêt depuis hier soir. Attends, bébé, et pourquoi tu n'irais pas t'amuser dehors un petit moment, hein? Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Vonnie? Je conduisais, on revenait d'Appleton. Et tout semblait bien se passer. Et puis elle a dit,
Arrête-toi et range-toi sur le bas-côté. Ce que j'ai fait, je croyais qu'elle était malade, un truc comme ça. Ensuite, elle a attrapé 2 valises remplies de vêtements sur le siège arrière. Et elle m'a dit qu'il fallait qu'elle réfléchisse, qu'elle en avait assez de cette vie, que tout ça tournait mal entre nous, que c'était... Elle a voulu que je m'en aille, que je la laisse là. Alors je suis parti, Corinne. J'ai dû rouler 2 ou 3 minutes, pas plus. Et quand j'ai fait demi-tour, elle avait disparu. Vous n'y ferez jamais ça. C'est vrai, c'est insensé. J'arrive pas à comprendre. Non, elle n'aurait jamais abandonné Amy. Tu as vu dans quel état elle était après l'anniversaire de sa fille? Je sais, j'ai vu qu'elle était énervée, mais elle n'aurait jamais fait ça. Peut-être qu'elle a eu un accident, peut-être qu'elle n'a plus toute sa tête. Tu as appelé la police? Non. Non, pas encore. Elle va revenir. Je n'espère plus qu'une chose, c'est de la voir rentrer ici et que ce cauchemar finisse. Oh, Ron. Ron. Madame Kasmarek, Ronnie nous a dit que sa femme avait emporté 2 valises avec elle. Ce qui pourrait indiquer qu'elle serait partie de son plein gré. Il s'agit d'une affaire d'ordre personnel. Nous pouvons faire une enquête de routine, mais pour vous, c'est un peu tôt encore. Mais vous plaisantez? Enfin, il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Il est possible qu'elle soit en état de choc. Avec Vonnie, on n'est jamais resté plus de 24 heures sans se donner des nouvelles. Mais laisse-moi lui expliquer. C'est pas le bon moment. De quoi il s'agit? Je crois que Ronnie a été largué par sa femme. Sa belle-sœur est dans tous ses états. Corinne? Écoute, ces flics, je les connais, c'est des copains. Alors, ce qu'ils pensent, ils ont préféré le garder pour eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ils se disent que Vonnie m'a quitté pour un autre homme. Voilà ce qu'ils croient. Non, jamais de la vie. J'aurais été au courant. Oh, mais enfin non, c'est pas possible. Je viens d'avoir une idée. Tu n'as pas donné de nom à ta nouvelle poupée? Molly, il rentre quand papa à la maison? Il va pas tarder. T'inquiète pas. Est-ce que Molly a aimé l'histoire qu'on a lue? Tu m'aimes bien? Bien sûr que oui. Où allait ma maman? Ça va? Qu'est-ce que je dis quand on se sent seul? Que quoi qu'il arrive et où qu'elle soit, maman m'aime très fort. Exactement. Tu nous manques, Vonnie. Reviens, on t'aime. Ron et Amy. On peut pas tout savoir sur quelqu'un, chérie, même sur sa propre sœur. Où est mon repas? Sur la chaise. Donc toi, tu crois que Vonnie aurait une liaison? Non, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? que quel que soit le degré d'intimité qu'on a avec quelqu'un, on a tous un jardin secret. Bon, faut que je file, je suis en retard. Tu crois que ma sœur Vonnie aurait abandonné sa fille pour se tirer avec un mec? Non, pas du tout, mais enfin, tu la connais, elle n'est pas facile à vivre. Peut-être qu'elle veut donner une leçon à Ronnie pour qu'il réalise à quel point il l'aime, je sais pas. C'est possible. J'y vais, à tout à l'heure. Ton thermos? Ah oui. Merci. Messieurs, cessez le tir. Merci infiniment pour cette première démonstration. Vous êtes priés de vérifier vos armes et de vous diriger vers le wagon d'escorte. Vous
communiquerons les résultats dans 20 minutes. En attendant, mesdames et messieurs, vous trouverez des boissons et des pâtisseries en vente dans la dernière allée. Maman, je peux avoir des petits gâteaux? Conseil. Très bien, je vais suivre votre conseil, alors je vais prendre la tarte pour une fois. Oui, bien entendu. Mais je n'en prends qu'une. Tenez, voilà. Votre monnaie. Corinne, je vous ai donné un billet de 10. Oh, vous avez raison, je suis désolée. On a un billet de 5. Je vous ai donné vos 50 cents. Oui, j'ai les 50 cents. Oui, oui. Voilà, excusez. tout est en ordre de rien. Dis donc, tu vas te calmer, toi. Ça va. Oh non, ça a pas l'air. Y a du nouveau? Comment va Amy? Comment veux-tu qu'elle aille? Elle a 6 ans et sa mère a disparu. J'essaie tous les jours de faire quelque chose avec elle, mais c'est pas la même chose. Et je sais bien ce que pensent les gens. On n'en a rien à faire de ce qu'ils pensent les autres. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Je sais que Bonnie n'aurait pas abandonné Amy. Pourtant, c'est le cas. C'est ce qu'elle a fait. La ferme, Dora. Va vendre tes gâteaux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jerry? Il faut bien que j'assume ma situation. Ce qui m'ennuie, c'est ce qui me préoccupe le plus, c'est Amy. Elle se nourrit mal, elle est nerveuse, elle ne dort pas bien. Elle est résistante, cette petite, elle va s'en sortir. Alors ça lui a pris comme ça, d'un seul coup. Enfin, on avait nos problèmes, tu sais. La formation des gamins, des histoires de fric, etc. Elle semblait un peu dépassée par les événements. Oh, je lui avais donné du fric pour payer les factures. Une semaine avant qu'elle me quitte, il n'y avait plus d'eau chaude pour que la pite prenne. Oh, c'est dingue. C'est un peu ça qui était le détonateur. Je lui ai dit, écoute, je t'ai donné du fric, t'aurais dû payer la facture. Elle est sortie excédée de la voiture, en disant, tiens, j'ai pas les idées claires, il faut que je réfléchisse. Elle m'a piqué les 500 $ qui me restaient. Si elle s'est tirée avec un autre mec, elle y perdra au change, je t'assure. Ici Arnie Blake pour Crimes à punir. Croyez-moi, votre aide peut nous être précieuse. Laisse, je regardais. C'est fini. T'as révisé ton examen d'histoire? Oui. Quand ça? J'ai révisé. Ça, je l'avais déjà plié. Deux valises. Elle avait pas assez de vêtements pour remplir un sac. Qu'est-ce qu'elle a bien pu mettre dedans? Maman, tu vas me rendre dingue. Je sais jamais de quoi t'es en train de me parler. Chérie, je parle de... Je rêve ou quoi? C'est Janine, là, tu sais? Elle conduit la voiture de Ron. Elle doit ramener Amy chez elle après l'école. Ah oui, et alors? J'ai lu, je ne sais plus où, que dans une enquête, les premières semaines sont les plus critiques. Après ça, les pistes s'effacent. Madame Casmarie. Si vous ne prenez pas la décision d'essayer de retrouver ma sœur, je vais m'adresser directement au gouverneur. Corinne? Ouais, pas difficile, je te remercie. Corinne? Ça va aller, ça va aller. Excuse-moi. C'est moi qui devrais te réconforter. Écoute-moi, Corinne. Je viens de la voir au téléphone. Elle dit qu'elle a encore besoin de temps. Et elle m'a aussi demandé de l'argent. Je lui ai dit qu'elle nous manquait beaucoup à Amy et à moi. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle n'a rien dit. Elle a raccroché sans répondre à ma question. C'est tout. Je suis navrée, Ron. Elle n'a pas demandé de mes nouvelles? Non. Je ne voulais pas te faire de peine. C'est pour ça... Je ne t'ai pas dit tout de suite qu'elle ne souhaitait pas te parler. Bonnie! Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Laissez-moi. Il faut que j'aille parler. Non, tout va bien, c'est moi. T'inquiète pas, tu as fait un mauvais rêve. Maintenant, ça va aller, ça va. Non, c'était Vonnie, mais c'était pas elle. Oh, Andy, ça n'a aucun sens qu'elle refuse de me parler. Ça va aller, mon cœur. Oh. Ça va aller. Oh. Calme-toi. Tiens, attrape ça. Patate, je veux boire un coup. Tu veux un café? Je suis convaincu que tu as tort au sujet d'Ofa. Pourtant, ils l'ont toujours pas retrouvé. Et c'est ici même que le corps d'une femme, partiellement décomposé, vient d'être découvert. Sans autopsie, la police affirme qu'il est impossible de déterminer les causes du décès. Le corps, qui n'a pas encore été identifié, a été emmené à la morgue. Si vous... C'est votre sœur? Non. Elle avait peut-être une sœur, elle aussi. Est-ce qu'il pleut là où tu es, Bonnie? Vous avez une photo? Elle est récente. Je vous la donnerais bien, mais... Je vous la rendrai. Attendez, je reçois des lettres par centaines. Il faut que je fasse le tri. Mais voilà, celle-là peut-être vous intéressera. Elle a l'air assez... Je suis pas là. Moi non plus. C'est l'heure de ma pause. Ok. Alors, vu que vous avez été des pourritures sur l'affaire Waldo, le chef a un truc extra à vous confier. L'affaire Vonnie Rickman, gâtée. Oh, c'est pas vrai. Attendez, le patron reçoit des lettres des 4 coins du pays. La sœur de Vonnie écrit à tout le monde. Il veut que vous meniez cette enquête avant de recevoir un appel de la Maison-Blanche. Où elle est, ma petite puce? J'ai une douceur pour elle. Oh, chut, 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 chut. Attendez, tu viens de la mettre au lit. On va lui garder ça pour demain. Est-ce qu'elle a mangé mes petites côtes d'agneau? Ouais. Et les pommes de terre vapeur? Oui, je les ai faites en purée, elle préfère ça. Oh. Je vais aller lui souhaiter bonne nuit et lui faire un câlin. Comment elle va, ma beauté? Ta tante Corinne a envie d'un gros câlin. Je t'aime très fort. Donne un baiser à Molly aussi. Oh, Molly. C'est maman qui m'a donné Molly. Je sais que c'est elle, chérie. Allonge-toi sous ta couette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi, Janine m'avait dit que j'avais le droit de le garder. Eh oui, tu as le droit, mais je voulais simplement voir ce que c'était. C'est à ta maman, ça? Où tu l'as trouvé? Dans le placard de maman. Bien.
Maman t'aime, tu sais. Et ta tante Corinne aussi. Qu'est-ce qui se passe, Ron? On sait rien, Corinne, à toi de me le dire. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que Vonnie avait emporté 2 valises. C'est faux. Tous ses vêtements sont là. Corinne, tu ne connais pas tous les vêtements que possède Vonnie. Si, je les connais. Je connais tout ce qui est à elle. Qu'est-ce qu'il y a, Ron? Tu ne m'avais jamais menti. Tu viens ici, tu découvres quelques vieilles fringues que Vonnie n'a pas emportées, tu me traites de menteur? C'est à toi qu'il faut demander ce qu'il y a. J'en sais rien. Je sais pas encore. Nous avons besoin d'un vendeur, s'il vous plaît. Un vendeur tout de suite, c'est parti. Elle est en excellent état, mais j'en cherche une un peu plus petite. Ah. Oui, on va vous trouver ça. Madame Kasmarek, vous vous souvenez peut-être pas de moi, je suis Ken Brodagen, et voici mon collègue Randy Winkler. On souhaiterait vous parler de votre sœur. Ma sœur? Celle qui n'a pas disparu? On comprend que vous soyez en colère, il y a eu des négligences, mais l'affaire vient de nous être confiée et on voudrait en discuter avec vous. Je vous en prie. Oh, il y avait des problèmes. Je ne vais pas vous dire que Vonnie était un ange. En général, c'était des histoires de fric, de factures non payées. Je me souviens, on leur a même coupé l'électricité une fois. Autre chose encore? Oui, Vonnie détestait le temps que passait Ron à former ses jeunes auxiliaires de police. Et si vous connaissiez Vonnie, jamais elle ne serait partie de cette façon. C'était pas son genre. Je discutais avec elle tous les jours, absolument tous les jours, même quand elle n'en avait pas envie. Et s'il y a quelqu'un qu'elle aime par-dessus tout, c'est bien Amy. Elle l'a eu assez tard et cet enfant est toute sa vie. Vous avez autre chose à nous communiquer? Je me demande s'il faut que je vous en parle. Il s'est passé quelque chose de très bizarre. Ron a dit que Vonnie était partie avec 2 valises remplies de vêtements. Et hier, j'ai ouvert son placard et tous ses vêtements étaient à leur place. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Je ne sais pas. Il est possible qu'il se soit disputé et qu'il ait décidé de la virer. Peut-être qu'elle avait une liaison, peut-être que lui avait une liaison et qu'il essayait de la cacher, mais j'en sais rien. Ron ne m'avait jamais menti avant et j'avoue que je comprends pas ce mensonge. Papa, je peux avoir une sucette? Non, chérie, on n'accepte rien de cette bande de feignants. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un feignant. C'est le monsieur de la police. Bon, d'accord, dans ce cas, ça ira pour cette fois. Voilà, c'est pour toi. Alors, où on en était? Tu es rentré d'Appleton avec ta femme. Oui, bah, c'est ça, donc... on roulait, elle me demande de me ranger. Alors, je me range. Elle sort de la voiture, attrape les valises. Bah, elle était derrière, j'avais même pas remarqué. Ensuite, elle me dit de la laisser, de rentrer à la maison, qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir, qu'elle savait plus où elle en était, qu'elle m'appellerait. Et puis,
Ensuite, j'ai eu 2 coups de fil, parce qu'elle avait besoin de blé. Et il y a quelques jours, j'arrive chez moi, après le boulot, et je découvre qu'elle était venue pendant mon absence. Comment tu l'as su? On y fume comme une cheminée. Il y avait un cendrier qui débordait de mégots de sa marque habituelle. Super. Et si on allait y jeter un coup d'œil? Tiens, je pas réfléchi à ça. Je les ai balancés. Vous êtes passé au centre commercial d'Appleton? Oui. Pourquoi Appleton? On en a 2 très bien juste ici à Green Bay. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que je lui ai dit, mais elle a soutenu que celui d'Appleton était beaucoup mieux, alors... J'ai une idée. Si on mettait ton téléphone sur écoute, ça nous permettrait de localiser ces coups de fil. Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Excellente idée. Vas-y. Hop, on y va. Papa, c'est quoi sur écoute? Sur écoute, c'est pour entendre les secrets des gens. Des secrets pour retrouver maman? Non, chérie. Amy, essaie de te mettre dans la tête qu'il est possible que maman ne revienne pas. Non, maman va revenir, elle va revenir. Amy, ça suffit. Allez, viens, ça va. Tout va bien. J'aurais pas dû l'emmener avec moi. C'est la bouleverser. C'est pas ce qu'il voulait. Mais ils n'ont pas arrêté de me questionner sur ce qui s'est passé à Appleton. Je suis désolée, Ron. En ce moment, vous n'avez pas besoin de ça. Non. Écoute, si tu prenais la nouvelle voiture pour rentrer chez toi ce soir, hein, tu la ramèneras demain après avoir été chercher Amy à l'école. Et moi, je garde le van. Ah, génial. Vous êtes sûr que ça ira? Oui. Merci. La bleue, pourquoi vous l'avez vendue? Elle me rappelait trop Ronnie. Ouais, c'est triste. Oh, et... Amy m'a dit que vous trouviez que ce serait une bonne idée qu'elle m'appelle maman. Ouais? Ça t'embête? Non. Corinne, on finit par ne plus avoir de vie de famille. La police est sur le coup maintenant. Laisse-les faire, c'est leur boulot. C'est moi qui les aide le plus. Oh, ça, pour les aider, tu les aides au maximum, à tel point qu'ils ne lâchent plus Ron, à ce qu'il m'a raconté. Corinne, tu risques d'éloigner Ron et Amy de la famille si tu t'obstines. Chérie, je comprends. Non, tu peux pas comprendre. Vonnie était... Elle faisait partie de moi. Je suis perdu sans elle. Corinne. Vonnie a quitté les siens. Non, elle ne reviendra peut-être plus jamais. Nous, on est là. Tu es en train de tous nous sacrifier. Tony a perdu Vonnie, elle aussi, et aujourd'hui, c'est toi qu'elle va perdre. Elle me manque. Oui. Elle nous manque à tous. Mais tu nous manques plus encore. Regarde ça. Qu'est-ce que t'as trouvé? En 1972, Ron Rickman a tué 2 hommes. Un père et son fils sur qui il a tiré à bout portant. Il a été reconnu non coupable pour cause d'aliénation mentale. De 72 à 81, il a été incarcéré à l'hôpital Willoughby qui soigne les criminels atteints de démence. 5 ans après sa libération, il a rencontré et épousé votre sœur Vonnie.
Corinne, tu pourrais pas faire ça demain? Non. Non. Je savais qu'elle n'aurait jamais laissé Amy. Je le savais. Je vais chercher ma nièce. Hors de question que je la laisse avec lui. Non, Non! Tu as pensé que Vonnie était capable de quitter sa famille. Tu as pas voulu me croire. Mais Corinne, je pouvais pas savoir. Ordure, menteur! Espèce de salaud! Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur? Arrête! Salaud! Je sais que tu as tué 2 hommes! J'ai appris par les flics! Ça, c'est mon passé, Corinne. J'ai payé ma dette. Vonnie était au courant, elle savait tout. Dis-moi si ma sœur est morte! Je sais pas. Je sais pas. Si, je suis sûr que tu le sais! Allez, viens. J'en suis sûr! Elle est morte! Parfois, on pense que certaines personnes sont nos amis. Et c'est pas vrai. Et parfois, on pense être aimé par certaines personnes qui ne cherchent en fait qu'à vous faire souffrir. Alors maintenant, papa voudrait que tu lui répètes ce qu'il t'a demandé de dire. Amy? Amy, c'est tante Corinne. Tu veux aller faire des courses? Oh! Amy, qui t'a coupé les cheveux? Ron avait du mal à les brosser chaque matin, alors il m'a demandé de les couper. Je dois plus sortir avec toi, tante Corinne. Oh, chérie. Chérie, tu crois que si on joue ensemble toutes les deux, quelqu'un dira quelque chose? Amy, je voudrais que tous les soirs, quand tu fermes tes jolis yeux, tu penses à moi qui suis juste de l'autre côté de la rue et qui t'envoie un énorme baiser. Tout plein de l'amour que j'ai pour toi. D'accord? On devrait mettre tout le monde au courant de son passé. Non. C'est un mauvais plan. On va le surveiller, il risque de faire disparaître des preuves. Il a déjà vendu la voiture qui a été revendue et repeinte 3 fois. Amy vit avec un psychopathe. Il la transforme complètement. Il lui a coupé les cheveux. Couper les cheveux d'une enfant, ce n'est pas la maltraiter. On n'a aucune charge précise contre lui. Qu'est-ce que vous dites? Ma sœur a épousé un tueur. Ma sœur a disparu depuis plusieurs mois. On ne peut pas raisonner comme ça. Ce n'est pas parce qu'il a tué 2 personnes il y a 20 ans qu'on a le droit de le poursuivre aujourd'hui. C'est la loi, il a payé sa dette. Rien ne prouve pour l'instant qu'il ait fait quoi que ce soit à votre sœur. Corinne, nous n'avons pas retrouvé le corps. Donc vous n'allez rien faire? Non, c'est pas ça. Écoutez, vous avez remué ciel et terre pour attirer l'attention sur cette affaire. Là, c'est à nous de jouer. Nous allons poser des questions à tous ceux qui ont été en contact avec lui ou avec Vonnie. Et le moment venu, on le coincera, je vous le garantis. Je vais chez Ron tous les matins et je prépare Amy pour l'école. Ensuite, Janine Berker vient la chercher. Vous savez, c'est très dur pour lui. J'ai du mal à croire qu'une femme puisse partir en laissant son enfant. C'est écœurant. Elle était écœurante. Pourquoi tu dis ça? C'était une alcoolique. Ron me l'avait dit.
On le savait tous. Il tenait le coup pour Amy. C'était une vraie sorcière. Tu l'as vu se montrer méchante envers Amy? Pas envers Amy, mais envers Ron, oui. Elle était désagréable avec lui. Et je l'ai vu ivre un soir. Je l'ai trouvé dans sa chambre en train de boire de la bière. Elle s'est levée pour me montrer où étaient les toilettes et elle titubait. Est-ce que Ron parlait de Vonnie quelquefois avec les jeunes? Oui. Avec ceux qu'il connaissait le mieux. Il disait qu'il avait l'intention de divorcer, que c'était qu'une question de temps. Vous n'avez pas sa fiche, vous n'avez pas ses empreintes digitales. Vous croyez me faire avaler ça? Hein? Ce type a commis un double meurtre. Il a passé 9 ans dans un hôpital psychiatrique. Et vous ne savez rien sur lui. Il doit bien y avoir une explication. Aucune. Aucune. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas possible. On a laissé tomber cette histoire. On a perdu sa trace il y a quelques années. Mais ses empreintes existent. Sa fiche était dans un dossier de police de Green Bay. On a vérifié. Non. J'ai vérifié moi aussi. La fiche de ses empreintes n'est dans aucun dossier. Il l'a piqué. Quoi? Il passe une grande partie de son temps au poste de police. Il a piqué sa fiche. Attendez, j'essaye. Bienvenue dans la maison hantée. Non, avec une voix plus grave, je te le fais. Attendez qu'il est muet. Comme ça, tu m'écoutes? Bienvenue dans la maison hantée. Et t'as encore rien vu. Désolé de te déranger, on peut te parler une minute? C'est que là, j'ai pas trop le temps. On se voit tout à l'heure, si vous voulez. On n'en a pas pour longtemps. Mais oncle Ron, Juste une seconde, j'arrive tout de suite. Allez. Alors? On voudrait te poser quelques questions. Ouais, bien sûr, vas-y, je vous écoute. Est-ce que Vonnie était alcoolique? Non. Non, elle se tapait une bière de temps en temps, mais pas plus que ça. Donc, quand tu parlais de son alcoolisme aux autres, tu mentais. Oui, je vois. Vous écoutez les bêtises de la sœur de Vonnie. Corinne est cinglée. J'ai pas dit que Vonnie était alcoolique. Elle aimait la bière de temps en temps. Elle en buvait quelques-unes. Rien de méchant. Une chose encore. Vas-y. Est-ce que tu aurais par hasard annoncé à quelqu'un que tu avais l'intention de divorcer? Jamais. Non, j'ai jamais dit ça à personne. Oh, pardon, je suis désolée. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On l'a fini. À plus tard. Oui. Bonjour. Excusez-moi. Je voulais pas vous interrompre tout à l'heure. Pardon de vous avoir dérangé. Oh, c'est pas grave. On parlait business, la routine. Ouais. Ouais. Est-ce que ça va? Janine, Ouais. si tu savais ce que j'ai besoin de toi. Je suis là. Ça va aller.
La porte était ouverte. Pourquoi me fais-tu du mal, Corinne? Comment ça? Je ne te fais rien, j'essaie seulement de découvrir ce qui est arrivé à ma sœur. Moi aussi, figure-toi. Mais tu vois, il y a des trucs que j'arrive pas à digérer. J'en ai marre d'être questionné sans arrêt par la police parce que tu as des soupçons à mon égard. L'autre jour, je me suis pointé chez les flics. Ils se sont arrêtés de parler quand ils m'ont vu entrer. Ce sont mes copains. Je ne veux plus que tu les harcèles. Je ne veux plus que tu t'approches d'Amy ni de personne de mon entourage. Je crois avoir été clair. Je l'ai été. Je vous dis qu'il m'a menacé. Vous avez perçu ces paroles comme une menace et vous avez peut-être raison. Mais moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est qu'il vous demande d'arrêter de l'accuser de choses qu'il nie avoir faites. On comprend que vous soyez frustré, on l'est aussi. Mais on n'a pas trouvé le corps. On n'a pas la moindre preuve tangible que Vonnie soit morte. Ni qu'elle soit vivante. Vous avez la preuve qu'elle est vivante. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas eu un seul appel de Vonnie depuis que vous avez mis la ligne sur écoute? Vous croyez qu'on est resté là sans rien faire? Les bras croisés? Hein? Dossier d'assurance maladie, vérifié. Sécurité sociale, vérifié. Ainsi que ses comptes bancaires sous le nom d'Yvonne Rickman. Et même sous son nom de jeune fille. Ça n'a rien donné. Tout ça, c'est long, ça prend du temps. Nous avons toutes les raisons de penser que votre sœur n'est plus en vie aujourd'hui, Corinne. Mais nous n'avons pas la preuve qu'elle ait été assassinée. Pourquoi tu me fais ça? Alex, reviens. Je vais pas avoir peur, hein, Francine? Non. Je te protège. Les sorcières te laisseront tranquille. Bienvenue dans la maison hantée. Je vous préviens, vous allez tous être glacés d'horreur. Tu as peur? Hein? Venez vite. Venez vite. Janine. Bonsoir. Bonsoir, Ron. Comment vas-tu? Comment ça se passe pour Amy avec Francine? Tu lui manques. Tu nous manques beaucoup, à tous les deux. Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Janine, tu sais que ça n'est pas gentil pour Amy. Elle tient énormément à toi. J'ai pas aimé ce qui s'est passé l'autre soir. Ah oui, ces temps-ci, je suis un peu largué. Tu as reçu ma lettre? Tu l'as reçue? Oui, je l'ai reçue. Est-ce que tu as compris ce que je ressentais? Tu as compris ce que je voulais dire? Que je voulais pas te faire de mal, que je ne veux pas que notre amitié s'arrête là? Je suis désolée, mais je crois que c'est trop tard. Je vais avoir besoin de temps. Francine, ne laisse pas les garçons te traiter comme ça. Tu veux que je te donne un conseil? Tu dois avoir du respect pour toi-même et ne jamais, jamais laisser personne te rabaisser ou t'humilier. Tu me fais un souhait? Ok. Bien, je préfère ça. D'accord? Allez, je vais la prendre dans mes bras, on va la mettre au lit.
Attends-moi ici, j'arrive. Il faut surtout pas faire de bruit. Enlève ta veste. Assieds-toi, Francine. Tu sais que je te trouve vraiment très jolie, très très jolie. Et je suis sûr que tu vas vivre de belles choses. J'espère que tu me fais confiance. Je ne te ferai aucun mal, tu le sais. Ça va aller. Regarde-moi. Tout va bien, je suis là. Tout va bien. Chut, tout va bien. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Non, arrêtez, je peux pas. Arrêtez, laissez-moi. Tu sais de quoi t'as besoin, de quelqu'un qui t'aime. Alors, attends une seconde. Ne bouge pas. Non, non, pitié, Ron. Non, je veux pas arrêter. Arrêtez, non, non. Arrêtez. Laissez-moi. Pitié. Pitié, oncle Ron, faites pas ça, Ron. Pitié, je vous en supplie. Laissez-moi. Pas ça, pitié. Pas ça. D'accord. Je te ramène chez toi. Allez, viens, debout. Ici Arnie Blake pour Crimes Impunis. Croyez-moi, votre aide peut nous être précieuse. C'est bon? Oui? Excusez-moi, monsieur Blake. Je suis vraiment désolée de vous déranger, mais il faut que je vous parle, c'est très important. Ça peut pas attendre. Je déjeune. Repassez tout à l'heure. Oui, bien sûr, je suis désolée. Non, je suis trop énervée. Accordez-moi 5 secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, je vous explique. C'est l'histoire d'une femme qui habitait Green Bay et dont la vie entière tournait autour de sa fille de 7 ans. Un jour, elle est partie en voiture avec son mari, qui 20 ans plus tôt avait tiré de sang-froid sur 2 hommes et les avait tués. Depuis son voyage en voiture, on n'a pas revu cette femme. Ça vous intéresse pour votre émission? Venez, entrez. Allez, c'est la dernière. Ouais, c'est moi qui régale cette fois. Je vois pas pourquoi tu te marres. Bon, allons-y. Crimes Impunis était là ce vendredi 18 février 1993. Bien vite, ça commence. La police est toujours à la recherche de témoignages pouvant l'aider à retrouver une jeune femme qui habitait Green Bay, Yvonne Rickman, surnommée Vonnie. Étant donné qu'elle a disparu depuis bientôt 2 ans, tout porte à croire qu'il s'agit d'un acte criminel. D'après la police, Ronald Rickman, le mari de Vonnie, est la dernière personne à l'avoir vue vivante, ce qui fait de lui le suspect numéro 1. Il n'est donc pas question de boucler cette enquête que la police de Green Bay suit. Vous allez pas croire ça?
On a découvert en fouillant le passé de Ronald Rickman qu'en 1972, il avait tiré sur 2 hommes et les avait tués. Reconnu non coupable pour cause d'aliénation mentale, il avait été incarcéré dans un hôpital psychiatrique pendant 9 ans. En vrai, je peux pas le croire. Bien sûr que Depuis c'est sa vrai. libération, en 81, Bien sûr que c'est vrai, il il s'est n'en parlerait investi pas à la dans des télé si travaux c'était pas d'intérêt vrai. général. Je t'interdis de remettre les pieds dans la maison de cet homme. A mené sa propre enquête avec acharnement pour savoir ce qui avait pu arriver à sa sœur. J'ai jamais voulu croire que ma sœur Bonnie était partie. Mais vu tout ce que je sais aujourd'hui et tout ce que nous avons découvert, au fond de mon cœur, je suis profondément convaincu que Ron Rickman a assassiné ma sœur. Ici Arnie Blake pour Crimes impunis. Croyez-moi, votre aide peut nous être précieuse. Je ne cherche pas à vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour un mandat de perquisition, il faut un motif. L'épouse d'un homme disparaît, ça ne marchait pas trop entre eux. Ils avaient des problèmes d'argent, peut-être qu'elle était alcoolique. On sait seulement qu'elle n'appréciait pas le temps que son mari passait avec les jeunes recrues. Donc elle est partie, on en est là. Vous oubliez quelque chose, c'est qu'il a abattu 2 mecs. Exact, mais il a payé sa dette. Sur un plan juridique, cette affaire est close. Donc même s'il a tué sa femme et qu'il l'a planquée sous son lit, vous n'entrerez pas chez lui sans motif valable. Vous n'avez rien contre lui qui vous donne droit à perquisition. Oui, c'est là qu'il venait chasser. De ce côté, sur votre droite, c'est là qu'il campait. Par là! Allez, cherche, cherche. Non, rien par là. Là non plus. Va voir là-bas, toi. Les chiens, ça donne quoi? Négatif. Bien reçu. Karine, on a fait le tour 3 fois. Salut, Jerry. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Content de te voir. Allez, viens boire une bière. Non, je peux pas. Écoute, Ron. On estime dans le service que, étant donné ton passé et les problèmes que t'as eus, il vaudrait mieux que tu arrêtes la formation des jeunes. Jerry, c'est moi qui ai conçu ce programme. Je sais, oui. Il est très loin, ce passé, Jerry. Je sais, je sais. Mais il y a cette histoire avec ta femme aujourd'hui. Je veux dire, c'est des mômes, Ron. Bonjour, les filles. Bonjour. Allô, Madame Barker? C'est Ron. Est-ce que Janine est là? Oui, 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 je sais. J'ai laissé 3 messages déjà. Je voulais juste savoir comment elle allait. Est-ce qu'elle va bien? Mais est-ce que je peux lui parler? Tu fous le bordel dans ma vie.
Regardez qui j'ai pris dans mes filets. Ma charmante belle-sœur. Celle qui va crier sur tous les toits que j'ai tué sa sœur. Ça ne peut plus durer. Je dois me protéger, tu es un danger pour moi. Je suis sûr que tu comprends. Autant que toi, tu m'as comprise. Je sais qui tu es et je sais ce que tu as fait. À moins que tu ne me tues, moi aussi, je ne te lâcherai pas. Corinne, le père d'Amy, c'est moi. Je préfère la confier à n'importe qui plutôt qu'à toi. Sors de chez moi. Tout de suite. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là. Hein? Ne t'inquiète pas. Je sais pas, si je leur dis, ça risque de mal tourner. Je sais vraiment pas quoi faire. Il faut que tu ailles parler à la police de ces lettres, Jenny. Peut-être qu'ils vont croire... Enfin, ils pourraient croire que j'étais sa maîtresse. Dans sa tête à lui, tu l'étais. Il a tué 2 mecs et peut-être même sa femme. Tu sais pas ce qu'il est capable de faire. Ouais. Et toi, tu vas aller leur dire? C'était après une de nos réunions de formation. Il m'a raccompagné chez moi et... il a coupé le moteur. Je me souviens qu'il a ôté ses lunettes de soleil. Et il a essayé de me faire du rentre-dedans. Comment s'y est-il pris exactement? Il s'est penché sur moi. Il m'a touché les seins. Et ensuite, il a voulu m'embrasser. Et comment tu as réagi? Je l'ai repoussé, bien sûr. J'ai dit, vous êtes mariés? Il avait l'habitude de traîner dans le garage et... Ce jour-là, il m'a dit, tu veux que je te montre quelque chose? Et il a ouvert la boîte à outils. Il y avait une arme dedans. Il a une arme, c'est une violation de liberté conditionnelle. Maintenant, vous l'avez, votre mandat. Merci. On le tient, Vonnie. Bon, une petite minute, je voudrais parler à ma fille. Viens là. Je dois m'en aller un moment pour discuter avec eux. Et après, je reviens. Prenez soin d'elle. Crimes impunis était là aujourd'hui, mardi 13 avril 1993, lorsqu'un habitant de Green Bay, Ronald Rickman, a été mis en état d'arrestation. Rickman risque la révocation de sa liberté conditionnelle pour possession d'armes. Cet homme n'est pas seulement un double meurtrier, mais il reste le suspect numéro 1 dans la mystérieuse disparition de sa femme. Appelle quelques hommes qu'ils viennent arracher tous ces panneaux. Tous, j'ai dit. Cette arrestation a lieu après des années de surveillance bâclée par ceux qui avaient pour mission de ne pas perdre la trace de Rickman, les agents de probation. Même l'administration carcérale admet aujourd'hui que le cas Rickman n'a pas été bien suivi.
Rickman a confié la garde temporaire de sa fille à sa propre sœur. T'en es où? Si jamais elle est enterrée ici, l'aiguille devrait s'affoler. Et rien encore? Non. T'as été voir le garage? Non. Depuis que Rickman avait quitté l'hôpital psychiatrique où les malades mentaux criminels sont soignés, il menait en fait une double vie. C'est ce qu'a découvert notre chaîne au cours de son enquête. En apparence, il se conduisait d'une façon exemplaire, ce qui lui permettait d'endormir la méfiance des agents de probation et d'enfreindre les règles imposées par sa liberté conditionnelle. Rickman... Ça alors, comment tu t'es démerdé? ...d'armes à feu. Notre émission se termine, vous en saurez plus demain. Ici Arnie Black pour Crimes Infinis. Croyez-moi, votre aide nous est précieuse. Chérie, après ce qui s'est passé, tu ne pouvais pas t'attendre à ce que Ron nous confie Amy. C'est dur pour elle. Sa mère lui manque. On la sépare de ses amis, de son école, de la famille auprès de laquelle elle a grandi. Oui. Rien. Y a que ça. Fais venir Corinne ici. Corinne, on a trouvé toutes ces choses dans le grenier. Vous pouvez les identifier? Je veux que ce soit enregistré. Rien qu'on parle là-dessus. C'est le sac à main de Vonnie. Celui qu'elle prenait toujours avec elle. Ça, c'est son portefeuille. Sa carte de sécurité sociale. Sa carte d'identité. Oh, non. C'est son étui à cigarette. Elles ne sont séparées jamais. Vous voulez faire une pause? Les deux êtres que j'aime le plus. Et vous pensez que cette femme aurait quitté son mari et sa fille? On n'a pas le corps, mais elle est partie contre son gré. Il n'y a plus aucun doute. Madame Kasmarek, un procès pour meurtre sans qu'on ait retrouvé de corps serait une première dans le Wisconsin. C'est arrivé dans d'autres États, mais pas ici. Je n'ai rien de sérieux pour le faire inculper. Il me faut un corps, un aveu, un témoin, un mobile, quelque chose de plus convaincant pour un homicide qu'un portefeuille et un étui à cigarette. Je peux pas le croire. J'ai moins de chance que Ron Rickman, on dirait. En 1972, il assassine 2 hommes et il ne va pas en prison pour cause de je ne sais quelle maladie mentale qui n'est rien d'autre qu'une invention. Et cette fois, c'est ma sœur qu'il tue. Et il va s'en sortir parce que, malin comme il est, il a su dissimuler le corps. Le prisonnier est relâché sur engagement personnel. C'est gagné. Le juge le relâche sur simple engagement écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a qu'à signer et s'en aller. C'est pas fini, Ron. Qu'est-ce que tu cherches, Corinne?
J'ai perdu ma femme et je cours aussi le risque de perdre ma fille. Tu as tué ta femme. Tu crois que tu mérites qu'on te laisse ta fille? Je n'ai tué personne. Par contre, toi, tu m'as humilié. Tu m'as humilié devant tous les gens de cette ville. Je veux que tu sortes de ma vie. Tu as voulu que Vonnie sorte de ta vie. Tu peux courir. Je ne laisserai jamais tomber. Tant que je vivrai. Il y a du nouveau. Un témoin intéressant. Corinne, faut qu'on y aille. J'ai le renseignement que vous cherchez. On t'écoute. D'accord, mais c'est donnant-donnant. Non, on ne joue pas à ce jeu-là. Même si ce que j'ai à vous dire est super intéressant. Bon, on arrête. Vous savez avec qui j'ai partagé une cellule? Ron Rickman, croyez-le ou non, il m'a dit qu'il avait tué sa gonzesse. On était en train de parler de Hoffa. Vous savez, Jimmy Hoffa. Alors j'ai dit qu'il était probablement au fond d'une rivière avec un bloc de béton autour des jambes. Et Ron a dit, et Joe l'a entendu le dire aussi, que la façon de procéder, c'était de trouver un chantier en construction où on doit couler une chape de béton. On y enterre le corps, ni vu ni connu, on remet le grillage en place, et le lendemain, les ouvriers coulent le béton. Et on retrouve jamais le corps. Eh bien, c'était environ 1 semaine et demie ou 2 avant qu'il n'aille à Appleton. Ron m'a dit qu'il emmenait Vonnie à Appleton. Et il a ajouté qu'il allait la quitter. Chère Janine, je voudrais voir notre amitié grandir et ensuite laisser faire le destin. Grâce à toi, je suis un homme très heureux. Je voudrais que tu le sois autant que moi. Si tu étais là, je te serrerais dans mes bras et je te donnerais un gros baiser. Ta mère, ton père et la vieille Big pourraient nous regarder. Avec tout mon amour, Ron. Pouvez-vous nous dire qui est la vieille Bic à laquelle M. Rickman fait allusion? C'est sa femme. C'est le nom qu'il lui avait donné. Janine, voulez-vous dire au jury pour quelle raison vous pensez que Ron Rickman a tué sa femme? Pourquoi il l'a tuée? Oui, dites-nous ce qui l'y aurait poussé. Dites-le, Janine. Il voulait tenter sa chance avec moi. Ce matin-là, Vonnie était très énervée. Pourquoi? Parce que Ron ne voulait pas qu'elle emmène Amy avec eux. Objection, hypothèse. Retenu. Nous souhaitons seulement savoir ce que vous avez remarqué personnellement ou ce qui vous a été dit à vous seul. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez eu une conversation avec Vonnie dans les 6 mois précédant sa disparition concernant une arme qui lui aurait appartenu? Elle m'a dit que Ron avait acheté une arme sous son nom à elle, c'est tout. Objection, c'est une question multiple. Votre honneur. 1 minute, je vous prie. La question est celle-ci. Avez-vous eu une conversation? Il n'y a que 2 réponses, oui ou non. Oui. Parfait. Passons au point suivant. À présent, vous pouvez demander en quoi consistait la conversation. En quoi consistait la conversation? Objection, oui dire. Objection rejetée. Je suis désolée, je ne sais plus ce que j'ai le droit de dire à présent. Mais il suffit de répondre à la question. Je me souviens plus de la question. En quoi consistait la conversation?
Vonnie a dit, elle m'a dit que Ron avait acheté une arme. Objection. Rejeté. Chaque fois que je disais quelque chose, il me coupait. J'étais totalement perdu. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils font toujours. Il y a plein de séries télé là-dessus, tu sais. Dites ça, dites pas ça. Je voulais tant être à la hauteur pour Vonnie. Tu l'as été, chérie. Tu as été à la hauteur. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. J'ai une mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle. Parfait. La mauvaise nouvelle, c'est que Leroy n'est toujours pas décidé à témoigner. On n'a rien d'assez consistant. Mais son témoignage filmé. Ron lui a tout avoué, c'est une confession. La défense n'en tiendra pas compte. Et même s'ils voyaient cette vidéo, ils vont dire que s'il n'est pas venu témoigner en personne, c'est parce qu'il renie tout ce qui a été filmé. C'est un désastre. Sans lui, c'est perdu d'avance. Quoi d'autre, monsieur Delayon? Votre honneur, nous avons un témoin qui n'a pas souhaité s'exprimer, mais néanmoins, nous avons une vidéo de son témoignage. Hors de question. Que les avocats veuillent bien me suivre pour en délibérer. Rien à ajouter, votre honneur. Pourquoi vous faites ça? Le juge a récusé la vidéo. Sans le film, on n'a aucun témoignage. La défense s'appelle Ronald Rickman. Quand vous avez partagé ces confidences avec Janine, cette amitié qui vous lie à elle, s'est-elle transformée en amour? Je ne dirais pas que c'était de l'amour que je ressentais. J'avais des sentiments pour elle. C'est une fille adorable, très vivante, une vraie personnalité, et elle était géniale avec ma fille. Vous est-il venu à l'idée qu'un jour ou l'autre, plus tard, si Vonnie ne faisait plus partie de votre vie, vous pourriez peut-être avoir une aventure avec Janine? Non, pas du tout. Vous avez entendu le témoignage de Francine Underwood concernant les rapports sexuels que vous auriez eus avec elle? Y a-t-il une part de vérité dans son témoignage? Non, pas la moindre. Cela vous a-t-il été difficile de ne plus vivre avec Vonnie à vos côtés? Oui, oui. Et à ce jour, Vonnie vous manque-t-elle encore? Oui, elle me manque. Je ne suis plus très sûr de ce que j'éprouve aujourd'hui. C'est un peu confus, mais je sais que je l'aime énormément. Et que je supporte mal son absence. Ron, vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si un jour Vonnie tout à coup réapparaissait dans votre vie? Oui. J'y pense sans arrêt. Je crois que la première chose que je ferai, c'est de m'assurer qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien sur le plan médical. Ensuite, je pense qu'on commencerait à discuter tous les deux pour savoir où on en est. Parce que trop de choses se sont passées dans ma vie et dans la sienne, sans doute. Depuis qu'elle nous a quittés, moi et ma fille. Je suis désolée. Je sais que vous devez trouver ça stupide. Non, mais le ministère public n'a aucun élément, alors je crois que c'est... Inutile. Ouais. Oui. C'est ce que je disais avant. C'est inutile. Quoi bon se battre? Pour quel résultat? C'est ce que je disais toujours à Vonnie quand elle se plaignait. Mais je ne le dis plus.
Monsieur Leroy. Écoutez, je leur ai expliqué. Quand on témoigne, on est une balance. Je sais, je vous comprends. Si je suis venu, c'est parce que... Je sais même pas pourquoi je suis venu. Peut-être pour vous voir, c'est tout. Voir si vous existiez. Rencontrer le seul homme qui pourrait savoir ce qui est vraiment arrivé à ma sœur. C'est ce qu'il y a de plus éprouvant. Ne pas savoir. Avec le temps, j'ai presque fini par m'habituer à son absence. À la tristesse. Vous n'avez pas eu la chance de connaître ma sœur. Elle était tellement drôle. En plus, c'était un vrai rayon de soleil. Et Amy et elle s'aimaient à la folie. Croyez-moi, Vonnie n'aurait jamais abandonné Amy, sauf si elle y avait été obligée par quelqu'un qui voulait la voir disparaître. Vous voyez de quoi je parle. Et Ron ne devrait pas payer pour ça. J'aurais aimé que vous le voyiez au tribunal. Il les a mis dans sa poche, et c'est pas ce que je trouve le plus grave. Mais il a aussi convaincu une fillette de 8 ans qu'un beau jour, sa maman était partie. Qu'elle l'avait abandonnée parce qu'elle ne comptait pas assez pour elle et qu'elle avait mieux à faire que de s'en occuper. C'est ça que je ne lui pardonne pas. C'est ça que je trouve grave. Monsieur Leroy, Vonnie le dérangeait, alors il l'a tué. Que va-t-il se passer si un jour sa fille Amy le dérange, elle aussi? Il m'a dit qu'il cachait une arme sous le siège avant de sa voiture. Et il m'a dit aussi que Vonnie était au courant qu'il s'était disputé à cause de ça. Qu'elle avait essayé d'attraper l'arme sous le siège et qu'il avait pu la saisir avant elle. Ensuite, sans savoir comment, il s'est retrouvé chez lui avec sa fille. Est-ce qu'il vous a dit à quoi il avait pensé sur la route du retour? Il m'a dit qu'il avait ressenti la même chose envers sa femme à ce moment-là. Que quand il avait descendu les 2 mecs en 72. Il avait un sourire bizarre en disant ça. Est-ce que M. Rickman vous aurait fait part de ce qu'il ressentait à l'idée qu'il pourrait être accusé du meurtre de sa femme? Oui, monsieur. Il disait que ce serait pas facile de l'accuser parce que on n'avait retrouvé ni le corps, ni le flingue. Le jury peut-il rendre son verdict? Oui, votre honneur. Le prévenu est prié de se lever. Les membres du jury, après délibération, déclarent le prévenu, Ronald Rickman, coupable de meurtre au 1er degré au regard des charges qui pèsent contre lui. J'ai gagné. Tout va bien. Le cauchemar est fini. Tu me manques, Vonnie. Tous les jours. Aujourd'hui, tu peux reposer en paix.